Peuple du changement, je vous salue. Alors, que Dieu nous donne la force et les moyens de pouvoir nous battre et nous occuper pleinement de ceux qui se sont battus pour nous. L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Je voudrais ce matin m'adresser aux intellectuels faussaires. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, les jeunes que nous sommes n'avons presque plus de repères. Parce que les gens se sont compromis. Les gens, certaines personnes, et principalement beaucoup de nos intellectuels, se sont compromis et ont décidé d'être irrationnels. Ont décidé de ne plus être objectifs au profit de leurs intérêts égoïstes, égocentriques et personnels. Des gens qui ne pensent qu'à eux et qui ne pensent pas au peuple. Comme j'ai coutume de dire, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup à manger chez toi, d'avoir tout, et qu'à côté de toi, il y en a qui meurent de faim. Il y en a qui font 3, 4 jours sans manger. Honnêtement, je pense que dans la vie, il faut avoir cet esprit de solidarité là, qui fait en sorte que, avant de penser à vous, que vous pensez aussi, ou alors que vous pensez d'abord aux autres. Vous allez voir les intellectuels faussaires venir sur les plateaux de télévision, dire ce qu'ils ne pensent pas, affirmer ce qu'ils ne pensent pas, affirmer ce qu'ils ne croient même pas. C'est-à-dire, ils vont dire des choses dont ils savent eux-mêmes que ce qu'ils disent là est faux. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils recherchent des postes, parce qu'ils recherchent, parce qu'ils veulent se faire voir, parce que soit ils ont été payés, parce que soit ils espèrent à une nomination quelconque quelque part. Et honnêtement, c'est ce Cameroun-là. Est-ce que c'est ce Cameroun-là que nous voulons construire, mesdames et messieurs, peuple du changement? Est-ce que c'est ce Cameroun que nous voulons? Est-ce que nous voulons de ce Cameroun-là où, c'est-à-dire, vous allez voir des gens venir sur les plateaux télévisés. Je vais vous prendre un exemple banal. Vous allez voir par exemple un individu qui va prendre le couteau et qui va, par exemple, assassiner son frère. Je prends un exemple banal. Un individu qui prendra un couteau, par exemple, et il va assassiner, par exemple, un individu. Vous allez trouver des gens qui vont venir justifier cela. Vous allez trouver des gens. Il suffit, par exemple, qu'un ministre aujourd'hui prenne, par exemple, se saisisse d'une arme et tire, par exemple, sur un citoyen. Vous allez voir des gens qui vont venir à la télévision. Vraiment, je prends un exemple banal, hein, comme ça. Vraiment, excusez-moi. Vous allez voir un individu viendra sur un plateau télé justifier cela. Que non, il avait le droit de tirer sur ce citoyen parce que ce citoyen-là a fait ceci. Donc vous voyez, regardez par exemple le petit Matisse qui a été assassiné. Il y a quand même eu des gens qui, je ne sais comment, justifiaient cette forfaiture. Parce qu'on se plaignait que non, le parquet, jusqu'à présent, pourquoi est-ce qu'il n'est pas en Kondengui? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas déféré, il n'a pas été placé sous mandat de dépôt? Eh bien, il y a des gens qui justifiaient toujours ça, que non, il y a une enquête qui se poursuit. Quelle enquête alors que tout le monde sait que c'est ce monsieur qui est entré dans la maison? Tout le monde sait qu'il a pris un couteau et a poignardé cet enfant. Or, des gens vont justifier cela. Il a fallu que le peuple se lève, que les populations se lèvent et que les femmes, les mamans puissent manifester leur courroux par rapport à ça, pour que des gens se lèvent, pour qu'en fait, ils soient enfin placés sous mandat de dépôt à la prison centrale. Et il y a un individu, un monsieur, qui couchait, qui faisait de l'inceste. Le chanteur de Bikutsi, Désir Atango, qui couchait avec ses propres filles et qui est même allé jusqu'à avoir un enfant avec ses filles. Je vous assure, on l'a arrêté, on l'a interpellé, on l'a auditionné et on l'a relaxé. Il est rentré chez lui. Et il a même fait une vidéo où il justifie cela.
Il justifie le pourquoi il couche avec ses filles. Vous voyez la déliquescence, l'état de décrépitude morale. La déliquescence, c'est-à-dire un état où tout, c'est-à-dire il y a tout ce qui est mauvais se passe désormais chez nous. Et c'est la raison pour laquelle on se pose la question de savoir est-ce que le Cameroun n'est pas un pays qu'il faut exorciser. Je pense qu'il faut exorciser notre pays, mesdames et messieurs. Peuple du changement. Vous allez voir des intellectuels venir sur des plateaux TV. Vous parlez même du mandat impératif. Je termine par là. Regardez par exemple Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a créé son parti politique lorsqu'il est sorti de prison. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a fait la paix. Il a créé son parti politique. Est-ce que vous savez que des députés, puisqu'il crée son parti politique, il n'a donc pas d'élus. Des députés donc issus de d'autres formations politiques en Côte d'Ivoire ont rejoint son parti politique et désormais il est, je crois, candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire d'octobre prochain, puisqu'en octobre il y aura les élections en Côte d'Ivoire. Or, dans la constitution ivoirienne, il y a également cette disposition-là qui stipule que tout mandat impératif est nul. Et si ça s'est passé en Côte d'Ivoire, s'il faut utiliser le droit comparé, vous voyez qu'il n'y a même pas de débat. Vous allez voir des intellectuels qui viendront vous dire le mandat n'est pas transférable, comme les Illusions et Somba. Le mandat n'est pas transférable, comme les professeurs Eric Mathias ou Onan Guigny. Tout ceci, alors que c'est ce qu'on enseigne au niveau 1, première année faculté de droit, introduction générale au droit, droit constitutionnel. Ce sont les UV du premier semestre. Ce sont les matières du premier semestre. Niveau 1, introduction générale au droit, droit constitutionnel. 2 UV seulement. Mais des gens, parce qu'ils veulent contenter ceux qui leur payent, ceux qui leur donnent un peu d'argent, parce qu'ils lognent des postes. Celui-là, peut-être, il logne un poste de ministre ou de recteur. L'autre, peut-être, logne un poste peut-être de doyen, ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils sont obligés de devenir irrationnels, d'être fous sur les plateaux de télé. Alors qu'en réalité, on le sait très bien. Et vous le savez très bien, la hiérarchie des normes juridiques est un principe sacré en droit. Un principe sacré en droit, à laquelle personne ne peut y déroger. Des gens ont convoqué même les maximes, comme par exemple l'ex-spécial généraliste Deroga, pour convoquer le fait qu'une loi peut être au-dessus de la Constitution. Il dit que les gens sont devenus fous. Cher peuple du changement, lorsque je quitte un parti A pour aller dans un parti B, par démission ou par exclusion, j'emporte mon mandat. Je représente désormais ce parti politique-là. Oh là là. De toutes les façons, il fallait que je m'adresse aux intellectuels faussaires pour dire qu'aujourd'hui au Cameroun, on n'a plus de repères. Moi, aujourd'hui au Cameroun, et je voudrais pas saluer parce que parmi ces intellectuels, il y a quand même quelques, même s'ils sont très peu, qui font preuve de rationalité et d'objectivité. Je pense au professeur Abba Oyono, je pense au professeur Maurice Chimchouin. Au meeting de Paris hier, le MRC a démontré qu'il est c'est lui qui dicte la météo politique au Cameroun. Et d'ailleurs, depuis 2018, c'est de ce parti qu'on parle. Il ne se passe pas une semaine, un jour, sans qu'on ne parle de ce parti politique. Alors qu'aujourd'hui, le RDPC n'est plus capable d'investir un candidat, n'est pas capable d'investir Paul Biya aux élections présidentielles prochaines. Au lieu que ces gars se préoccupent de ça, mais ils sont plutôt sur la candidature de Kanto. Et c'est la raison pour laquelle Kanto a dit, quel est ce pays où on n'a plus de repères, où les gens n'ont plus honte de venir soutenir l'insoutenable, de venir dire ce qu'ils ne pensent pas, mentir à Mondiovision en sachant qu'ils mentent. Permettez l'expression. Vraiment, je pense qu'il faudrait qu'on ait un peu de décence, qu'on ait un peu qu'on fasse un peu preuve de rationalité. Parce que je vais vous dire, lorsqu'on pose des actes, il faut se dire une chose, c'est quoi? C'est que pensez au moins à vos enfants qui sont à la maison, vos enfants qui vous écoutent. Qu'est-ce que mon fils dira? Moi, il y a des choses que quand je veux répéter, quand je veux dire, peuple du changement, je me pose la question de savoir qu'est-ce que mon fils Emmanuel dira quand il va m'écouter, ou mon fils William.
Donc je dis, chers internautes, il faudrait avoir raison gardée. Et je pense que nous, le peuple du changement, je dis bien nous, le peuple du changement, je pense que nous sommes déterminés et nous allons changer les choses cette année dans la paix et par les urnes parce que nous allons voter massivement. Pour tous ceux qui ne sont pas encore fait inscrits sur les listes électorales, sachez que le corps électoral sera convoqué dans quelques jours. Et ne traînez plus le pas, allez rapidement vous faire inscrire parce que cette année, c'est pour nous. J'ai 1 an de plus aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je prie tous mes frères de la diaspora. Je les félicite véritablement. Et aujourd'hui, c'est mon jour et c'est mon mois. Peuple du changement, je vous remercie. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Bien le bonjour.